Il y a très longtemps, ceux qui ont fermé Wano Kuni étaient les membres du clan Kozuki, afin de protéger Wano d'un gigantesque pouvoir. Telles étaient les paroles d'Oden Kozuki dans une marmite à plus de 700 degrés. Dans ce chapitre 972, ce que nous avons eu n'est pas seulement une information d'ordre historique, c'est surtout une autre version de l'histoire, allant à l'encontre de celle répandue par le gouvernement mondial, car jusqu'à maintenant, le terme gigantesque pouvoir faisait référence aux armes antiques, des armes de destruction massive capables de détruire le monde. Elles ont été présentées comme le mal absolu créé par l'humanité, une folie qu'il faut à tout prix empêcher d'exister, mission que s'est donnée le gouvernement mondial. Ce que dit Oden est que Wano a refusé de rentrer en contact avec le monde extérieur, car ce gigantesque pouvoir avait déjà atteint la majeure partie du monde autour de Wano Kuni. Et nous savons qu'il n'existe qu'une seule entité faisant référence à cela, c'est bien sûr le gouvernement mondial, constitué de 170 nations. Ainsi, les paroles d'Oden posent alors une question. Est-ce que les armes antiques représentent le mal, la destruction, ou alors elles représentent un moyen de défense contre un pouvoir plus dangereux, plus puissant, plus destructeur, mais en possession du gouvernement mondial? Bienvenue sur Le Philosophe, je vous invite à vous installer confortablement pour suivre cette vidéo théorie sur les secrets du gouvernement mondial. Pour commencer l'analyse, il nous faut retourner à l'origine des spéculations sur les secrets du gouvernement mondial, c'est bien sûr Dressrosa. Dans le chapitre 761, Doflamingo révèle que si le gouvernement mondial est aussi conciliant avec ses actions, c'est parce qu'il est au courant d'un trésor national sacré de Maréjoise, trésor qu'il aurait pu utiliser si seulement il s'était emparé du Openomi de l'eau. Et ce que rajoute Doflamingo est que si ce secret était révélé, ce serait le monde qui serait bouleversé. Ce discours ne vous rappelle rien? Évidemment, celui du Gorosei concernant les armes antiques. Des armes qui, si découvertes, feront trembler le monde entier par leur pouvoir destructeur. De ce fait, il faut empêcher l'étude des poneglyphes, car cela donne la possibilité de les ressusciter. C'est intéressant, car là nous sommes face à deux discours, l'un où le gouvernement mondial doit réagir pour empêcher le monde d'être détruit, et l'autre dans lequel le gouvernement mondial a la possibilité de faire trembler le monde, tout en empêchant les armes antiques d'exister. Hélas, lorsque nous étions entre guillemets que au chapitre 761, nous ne savions pas si réellement ce trésor était une arme, ou plutôt un objet de type sacré, symbolique, bien que le fait qu'il ait attiré la convoitise du grand corsaire donnait déjà une petite piste. Alors si c'est le gouvernement mondial qui posséderait ce pouvoir, que peut-on dire sur les armes antiques? Pour rappel, ces armes sont déclarées être au nombre de 3. Poséidon qui est la princesse Shirahoshi, Pluton qui sera un navire de guerre pouvant être reconstruit, et Uranus qui reste jusqu'à aujourd'hui un mystère. Beaucoup de fans ont alors lié Uranus au trésor sacré de Maréjoie, et c'était logique car nous avions encore aucune information sur celle-ci, comme si le gouvernement mondial ne la recherchait pas. Seulement, c'est un raccourci trop facile. Joy Boy, ancien habitant du siècle oublié, semblait entretenir une bonne relation avec la princesse détentrice de Poséidon il y a 800 ans. C'est possible alors qu'il en avait une de même avec Pluton et Uranus. Sachant que les poneglyphes indiquent la position des armes antiques et qu'ils ont été confiés aux anciens alliés de l'ancien royaume, cela signifierait que Uranus était connu de l'ancien royaume, mais que Uranus aurait changé de camp et serait contre Pluton et Poséidon. Scénario possible, mais Uranus n'est pas forcément entre les mains du gouvernement mondial. D'autant plus que le gouvernement mondial n'a aucun intérêt à ce que les armes antiques ressuscitent. C'est pourquoi la mission du CP9 était d'éliminer les personnes pouvant être ceux qui peuvent les ressusciter. Mais si alors le pouvoir que le gouvernement mondial possède n'est ni Uranus, ni Pluton, ni Poséidon, qu'est-ce que cela pourrait être, me direz-vous? Vous avez compris, je pense qu'il existe une quatrième arme antique, qui est un pouvoir aussi puissant que les 3 connus réunis. Avant de simplifier cette vidéo, je vais lui donner un nom, mais sachez que le nom n'a pas vraiment d'importance. J'avais pensé à Zeus, mais le nuage de Big Mom possède déjà ce nom. J'ai opté pour son équivalent, qui est le dieu romain Jupiter. Jupiter est donc ce fameux trésor national sacré de Maréjoise, le pouvoir capable de faire trembler le monde, qu'il faut absolument cacher. Le pouvoir dont faisait référence Oden Kozuki, qui a donc obligé Wano Kuni à fermer ses frontières et à se replier sur soi. Inutile de rappeler que ces paroles sont sûrement dues au fait que lui et les autres membres de l'équipage de Roger sont au courant de toute l'histoire du siècle oublié et de l'implication de Wano Kuni dans tout cela. Jupiter dans la mythologie romaine est le maître des dieux, personne n'est au-dessus de lui. Nous savons que ceux qui se prennent pour des dieux dans le monde de One Piece sont bien évidemment les dragons célestes vivant à Maréjoise. Le Gorosei possède donc un pouvoir à utiliser en ultime recours, car ce pouvoir ne doit pas être découvert. C'est sûrement pour ça qu'ils attendent que la situation soit très critique pour lancer ce que eux appellent une purge. Chapitre 906. Ces paroles prouvent bien alors que le gouvernement mondial est confiant quant à sa capacité d'éradiquer tous ceux qui se dresseront contre eux, et c'est ça Jupiter. Je ne pourrais pas dire si c'est un bateau, une bombe ou un pouvoir psychique, mais il est clair que le gouvernement mondial cache un grand pouvoir, et la personne pouvant actionner ce pouvoir est, je pense, Im. Mais bien sûr, tout cela n'est que supposition. Cependant, il y a un détail qui est remarquable.
Il y a une chose qui est remarquable, c'est la façon avec laquelle Doflamingo affirme que ce secret bouleversera le monde, avec une telle assurance, allant jusqu'à dire dans le chapitre 906 que le gouvernement mondial enverrait un assassin à Impel Down pour le faire taire. Si Doflamingo est aussi sûr de ce qu'il se passera si le secret était révélé, je pense alors que par le passé, il y a déjà eu une fuite de ce secret qui a provoqué un événement sans précédent. Et dans le monde de One Piece, il y en a un lié au dragon céleste qui se démarque en ayant bouleversé le monde. Je parle bien sûr de l'incident de God Valley, l'île où habitaient les dragons célestes avant Marie-Joise. Lieu de l'affrontement qui met la Garp, Roger, Rox, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Shiki et encore d'autres noms incroyables. On peut le dire, ce jour-là, le monde a été sans dessus dessous. Rox d'Ixebec devait alors convoiter ce pouvoir qui lui apporterait une puissance colossale et a donc décidé d'attaquer cette île, God Valley, signifiant d'ailleurs Vallée des dieux, référence encore à Jupiter, dieu des dieux. La bataille de God Valley s'est produite 38 ans avant le début de One Piece, tandis que Doflamingo a 41 ans. Il est possible alors que Doflamingo, étant encore un enfant, a peut-être vu de ses propres yeux ce pouvoir, et ce n'est qu'en grandissant qu'il a compris que c'était la raison de l'assaut des Rox pirates. On pourrait même aller plus loin en pensant que ce soit cette arme qui a mis fin à la bataille de God Valley. En l'utilisant, ce n'est pas seulement Rox qui a disparu, mais toute l'île entière. Doflamingo qui avait encore 3 ans s'en rappellerait, et c'est donc pour cela qu'il est assuré que la découverte d'un tel pouvoir engendrerait le chaos, car il a vu ce que Rox d'Ixebec était venu chercher. De ce fait, actuellement les personnages encore en vie connaissant ce secret sont les pirates de Roger. Cependant, eux ont choisi de garder pour eux les mystères du siècle oublié. Côté gouvernement mondial, nous avons aussi Garp, sûrement Sengoku, le Golosei et les dragons célestes, qui eux doivent garder le secret. Et côté pirate, nous avons Kaido, Big Mom, Shiki et sûrement Doflamingo, car c'est plus tard que lui et sa famille quitteront Marie-Joise. Jupiter est donc un pouvoir qui a permis au gouvernement mondial de vaincre l'ancien royaume durant le siècle oublié. Pour contrer cette arme, l'ancien royaume avait Pluton, Uranus et Poséidon, qui à eux trois étaient capables de rivaliser. D'où l'intérêt pour le gouvernement mondial de ne pas laisser au moins l'une d'entre elles réapparaître, car quand les trois s'éveilleront, le rapport de force sera de nouveau équilibré et le monde sera secoué. Hélas, comme l'a dit Barbe Blanche, avant sa mort, il faudra que la personne qui éveille les trois armes antiques réapparaisse pour lancer cette guerre finale. Cette personne portera sur ses épaules 800 ans de responsabilité, car elle aura traversé 800 ans d'histoire. Et actuellement dans le monde de One Piece, nous y voilà, 800 ans plus tard. Et cette personne est sûrement engagée dans la guerre d'Onigashima. Car comme le dit Oden Kozuki, Wano Kuni est lié à tout cela. Alors les amis, suivons ensemble cette bataille, chapitre par chapitre, page par page, parce que là pour sûr, après cette bataille, One Piece aura changé. C'était le philosophe, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout, portez-vous bien, et moi je vous dis ciao, à plus.